Matthieu 10, 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Saint Grégoire a écrit « Les peines que nous causent ceux dont l'affection et la fidélité nous paraissent acquises nous sont beaucoup plus sensibles que les épreuves que nous viennent de personnes qui nous sont étrangères, car alors, outre la douleur du corps, nous sommes déchirés par le regret de l'affection que nous avons perdue. » Fin de citation. Jésus ici a prédit que le fanatisme pharisien n'aura pas de scrupule à diviser les familles. Le fanatisme religieux est toujours marqué par la dureté, une dureté qui méprise et piétine même les liens affectifs naturels envers les gens de même famille. C'est le propre de toutes les sectes d'essayer de couper les liens familiaux. Pourquoi? Parce qu'on a très peur que l'amour familial réussisse à leur arracher des adeptes. Fanatiser des personnes jusqu'à les convaincre de haine et de mépris envers les membres de leur propre famille, c'est là le propre de la secte. À l'intérieur d'une secte, vous allez voir des gens extrêmement unis entre eux, mais extrêmement éloignés des autres à l'extérieur de leur cercle. Les membres d'une même secte sont tricotés très serrés. C'est ça qui fait leur force. Malheureusement, c'est une unité basée non sur un même amour, mais sur un même mépris des autres. C'est de là que la secte tire sa plus grande force. Frères et sœurs, ne vous y trompez pas, les esprits sectaires entrent souvent dans les églises pour semer la division. Les esprits sectaires sont des esprits malins, des esprits mauvais, qui ont une mission. La mission, c'est d'infiltrer les églises, de soulever les parents contre leurs enfants, si c'est possible, ou de soulever les enfants contre leurs parents, là où c'est possible également, ou de soulever les chrétiens les uns envers les autres, ceux qui sont à l'intérieur du groupe, les séparer des autres chrétiens qui sont à l'extérieur de leur groupe. En un mot, c'est briser l'unité familiale, autant physique que spirituelle. Moi, je dis que si notre foi nous pousse à mépriser nos parents, qui n'ont pas la même foi que nous peut-être, ou à mépriser nos enfants qui ne veulent pas nous suivre à l'Église, alors c'est qu'on a été séduit par un esprit sectaire. Les esprits sectaires sont des esprits mauvais, puis on doit les reconnaître pour ce qu'ils sont. En simple, l'esprit sectaire pervertit notre jugement et nous pousse à prendre des décisions contraires à l'amour fraternel et à l'amour familial. Combien de parents chrétiens ont littéralement chassé leurs enfants de la maison pour les avoir privés de cet amour parental inconditionnel? Combien de jeunes croyants persécutent aussi littéralement leurs vieux parents parce qu'ils n'ont pas une foi semblable à la leur? Laissez-moi terminer avec une parole de Richard Wurmbrand, un pasteur luthérien qui a passé 14 ans dans une prison communiste. Ça devrait nous aider à comprendre ce que Dieu pense de l'esprit sectaire. Il a dit « Quand un incroyant persécute un croyant, Dieu est du côté du croyant. Quand un croyant persécute un incroyant, Dieu est du côté de l'incroyant. Dieu est toujours du côté des persécutés. » Amen.